Chers amis, bonjour. Les deux dernières parachiotes du troisième livre du Chumash, Behar et Bechukotai, qui achèvent le livre de Vaïkra, vont nous permettre d'aborder un sujet rarement développé dans les commentaires traditionnels, tant ce sujet paraît évident et allant de soi. Il s'agit ni plus ni moins de démontrer l'origine de la Torah. En clair, démontrer l'origine divine de la Torah. Affirmer l'origine divine de la Torah signifie que les directives et les commandements consignés dans cet ouvrage nous sont prescrits par l'Éternel. Bien que l'on dise habituellement la Torah de Moïse ou la loi de Moïse, Moïse n'est pas l'auteur de la Torah. Moïse n'a fait que transcrire la parole divine, sous la dictée de Dieu. Bien plus, nous allons démontrer qu'aucun homme ne se serait jamais hasardé de son propre chef et de sa propre initiative à écrire certains passages de la Torah, Torah que nous possédons et qui nous a été transmise de génération en génération depuis la révélation sur le mont Sinaï. La formule Torah min hashamayim, c'est-à-dire la Torah vient du ciel, c'est-à-dire que la Torah est d'origine divine, est employée couramment par les Juifs croyants, mais elle mérite d'être confirmée et prouvée. Il ne peut en être autrement, car si la Torah n'était pas d'origine divine, qu'est-ce qui pousserait les Juifs à s'y conformer, à lui obéir, à la mettre en pratique, et parfois même jusqu'au sacrifice de leur vie? De quelles preuves disposons-nous pour une telle affirmation? Sur quels critères nous allons nous baser pour une telle croyance? Eh bien, dans le monde, il existe bien des religions, bien des croyances. Cette réalité remonte à la nuit des temps. Car depuis son apparition sur terre, l'homme a toujours eu besoin de croire en des forces qui le dépassent. D'abord les forces de la nature, le soleil, la lune, les astres. Mais vu l'éloignement et l'impossibilité d'exercer la moindre influence sur ces divinités, les hommes se sont fabriqués des idoles, auxquelles ils ont attribué des pouvoirs divins, mais sur lesquels ils pouvaient agir et dont ils pouvaient obtenir des faveurs par des offrandes ou des manifestations diverses. Les Hébreux n'ont pas échappé à ce même phénomène, comme nos sages le déclarent dans la Haggadah de Pessah, Mitechila Ovde Avoda Zara Hayu Avotenu. Nos ancêtres étaient idolâtres. D'ailleurs, on retrouve des réminiscences de cette idolâtrie dans la confection du veau d'or. Mais l'Éternel nous a rapprochés de lui, par amour pour nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, dont la tradition reçue nous fut transmise de père en fils, jusqu'au moment de la révélation au Sinaï, où tout le peuple a pu assister à la remise de la Torah à Moshe Rabbeinu. Durant toute la traversée du désert, Moïse a consacré son temps et toutes ses forces à enseigner cette Torah aux enfants d'Israël, pour qui elle est devenue un élixir de vie et le garant de sa pérennité. Mais tout d'abord, que recouvre ce mot Torah, qui définit la doctrine exclusive du peuple d'Israël? La Torah qui a donné naissance au sein de l'humanité à deux grandes religions, le christianisme et l'islam, au sujet desquelles nos sages affirment Chochma bagoyim ta'amin, Torah bagoyim al ta'amin. C'est-à-dire, si l'on vous dit que la sagesse existe chez les nations, vous pouvez le croire, parce que la sagesse existe effectivement chez les nations,
Mais si on vous dit que vous pouvez trouver la Torah chez les nations, vous ne devez pas les croire. Que signifie ce midrash aux allures d'exclusion et d'orgueil? Eh bien, en vérité, la Torah dont parle le midrash n'est pas la première partie de la Bible qu'on désigne en français par le mot Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Pour nous, la Torah est un terme général qui désigne toute la littérature du judaïsme et qui comprend la Bible, les innombrables livres de commentaires, notamment le Talmud de Babylone, le Talmud Babli, le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi, les Midrashim, la Kabbale, le Shulchan Aruch, etc., etc. Aujourd'hui, des dizaines d'ouvrages sont édités chaque jour. Eh bien, ces ouvrages font également partie de la Torah. Ce mot ne peut donc être traduit dans aucune autre langue, de manière correcte et adéquate. Pourquoi? Pour quelle raison? Eh bien, comme l'écrit le Rav Adin Steinsaltz, les autres religions ont un concept d'écriture sainte qui découle de la providence. Ça veut dire les écrits saints viennent de la providence. Mais pour le judaïsme, les écrits de la Torah sont en eux-mêmes la providence. C'est-à-dire dans aucune... le terme employé par le Midrash, le Akash Baruch Hu, Ires Vekidesh Israël, il a dit Ana Nafshai Katvit Yahvit. Ana Nafshai Katvit Yahvit, c'est l'araméen qui veut dire mon mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Ça veut dire je écris mon âme c'est-à-dire lorsque Dieu, c'est une façon de parler de Dieu, comme s'il s'agissait d'un homme, lorsqu'il a pris Israël comme fiancé, eh bien, il leur a donné une K'tuba. La K'tuba, c'est la Torah. Et cette Torah, il s'est mis dedans. Akash Baruch Hu s'est intégré dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu affirme avoir consigné son essence par écrit dans la Ketouba qui a servi de contrat de mariage lorsqu'il a épousé le peuple d'Israël. C'est une image bien entendue. Littéralement, cela signifie que Dieu s'est donné lui-même dans sa Torah. En d'autres termes, la Torah, c'est l'essence de la révélation divine. La Torah n'est pas seulement le guide pour les enfants d'Israël, elle est en soi une valeur suprême. C'est-à-dire que la Torah exprime la volonté profonde du Créateur, la finalité du monde et les moyens d'y parvenir. Il faut dire que la Torah a préexisté à l'univers, dont elle est le plan spirituel, c'est-à-dire que nos sages expriment cette idée en disant « Dieu a contemplé la Torah comme un architecte consulte son plan avant de bâtir son édifice, et Dieu a consulté la Torah avant de créer le monde. » Mais pour exister en ce monde, il a fallu l'habiller, cette Torah, lui donner des formes, l'exprimer avec des mots et un langage humain. Car la Torah est aussi une loi, la loi dont l'accomplissement permet au monde de vivre, de se diriger vers son but ultime, à savoir l'éclat de la gloire de l'Éternel. Baruch Elokeinu sheberanu lichvodo, sheakol bara lichvodo, c'est ce qu'on chante là dans les 7 bénédictions, Baruch ata Hashem, sheakol bara lichvodo, il a tout créé pour sa gloire. Donc, je vais rajouter un petit mot encore pour comprendre l'essence de la Torah dont on parle, c'est son rapport à la matière. C'est-à-dire que la Torah n'est pas une religion, ni une éthique, ni une philosophie. La Torah divine embrasse tous les domaines de l'existence et de l'activité humaine. Rien n'échappe à sa vigilance ou à ses directives.
ni la spiritualité, ni le comportement, la vie socio-économique, le commerce, l'industrie, la vie affective, la sexualité, le tout avec main détail et tradition, jusqu'à la manière de nouer les lacets de ses souliers. Cela aussi est écrit dans le Shulchan Aruch, comment on met ses chaussures et comment on noue les lacets de ses souliers. Et aussi, il y a une notion qui s'appelle le pur, le tahor et le tamé, le pur et l'impur, qui n'ont pas de rapport avec la notion d'hygiène, mais que l'on trouve nulle part que dans la Torah, la Torah dont on parle. La notion du pur et de l'impur n'existe dans aucune philosophie, dans aucune religion. Vous avez compris qu'il est difficile de traduire le mot Torah, que l'on dit Moracha Keilat Yaakov. C'est un héritage du seul peuple d'Israël. Alors nous comprenons maintenant, à présent, l'aphorisme de nos sages lorsqu'ils affirment « Si l'on vous dit que la Torah existe chez les nations, il ne faut pas le croire. » Parce que les nations, c'est vrai qu'elles possèdent la sagesse, mais elles ne possèdent pas la Torah, qui est le privilège du seul peuple juif. Alors, puisqu'on a maintenant parlé de la Torah qui est le privilège du seul peuple juif, comment démontrer l'origine divine de la Torah? Eh bien, justement, en relevant dans le texte du message divin consigné dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, Bereshit, Shmot, Vaïkra, Bamidbar et Devarim, en français, c'est la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Il faut donc, en relevant dans ce qu'on appelle la Bible hébraïque, sans parler des prophètes, en relevant les passages qu'aucun homme ne se serait jamais hasardé à écrire, pour éviter d'être pris en défaut de son vivant et par la suite lorsqu'il aura quitté ce monde. Ça veut dire, on va trouver des commandements ou des passages de la Torah qui n'ont pas pu être écrits par des hommes. Ils étaient dans l'impossibilité de pouvoir affirmer ce qu'ils ont écrit. Et c'est la première preuve, nous avons tiré du passage sur les animaux permis et interdits à la consommation, ce qu'on a l'histoire de la cacheroute. D'ailleurs, des animaux définis comme purs et animaux impurs. C'est dans le Lévitique, au chapitre 11, du verset 2 à 5, où il est écrit « Voici les animaux que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre, tout animal qui a les sabots cornés et fendus et qui rumine. Toutefois, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais n'a pas le sabot fendu et corné. Il est impur pour vous. Ni le chafan, ni l'arnevet, je ne traduis pas ces deux animaux, parce que la traduction prête à confusion, ils répondent pas exactement aux critères dont on base, donc certainement des animaux qui ont peut-être disparu de la circulation, ou qu'on ne connaît pas de façon directe, qui sont également ruminants mais n'ont pas le sabot fendu, comme le chameau. Ils sont impurs pour vous. Et enfin, le porc, qui a le sabot fendu et corné, mais ne rumine pas, vous ne le mangerez pas, il est impur pour vous. Alors nos sages font remarquer que la Torah mentionne que seules 4 espèces d'animaux n'ont qu'un seul signe de cacheroute. Ils sont interdits et donc impurs. Ce sont d'une part les animaux qui sont ruminants mais n'ont pas le sabot fendu, comme le chameau, comme le chafan, comme l'arnevet. Et d'autre part, les animaux qui ont le sabot corné et fendu, mais ne sont pas ruminants, comme le porc, en vérité, tous les porcidés, le sanglier, etc., toute la famille du porc, et qu'il n'y a point, si la Torah a cité ces 4 exemples, c'est parce qu'il n'y en a point d'autres sur terre, en dehors de ces 4 espèces citées nommément. Si Moïse était l'auteur de la Torah,
comment se serait-il hasardé à énoncer une telle affirmation? Ignorait-il que le monde est vaste et qu'il ne l'a pas entièrement parcouru pour pouvoir étayer sa théorie? Et en vérité, des siècles se sont écoulés depuis Moïse. Bien des continents et des îles ont été découvertes, l'Amérique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Et dans toutes ces contrées vivent des espèces inconnues du temps de Moïse, et ne sont donc pas citées dans la Torah, et pourtant, jusqu'à ce jour, aucune découverte n'est venue infirmer les exceptions citées dans la Torah. Étonnant, non? Toutes les recherches scientifiques n'ont été d'aucun secours pour expliquer la raison de l'existence de ces seules 4 espèces citées dans la Torah. Dans le monde entier, il n'y a pas d'autres espèces présentant les mêmes critères. Ça veut dire comme le porc. Il n'existe pas d'animaux en dehors des porcidés qui aient les sabots fendus et les cornets et qui sont pas ruminants. Ça n'existe pas. Que seul le Créateur, c'est-à-dire Dieu, seul le Créateur pouvait être affirmatif à ce sujet. Donc, c'est là une preuve de l'origine divine de la Torah. En effet, si la Torah n'était pas d'origine divine, Moïse aurait été le premier à éviter de telles recommandations qui pourraient jeter un discrédit sur la valeur et la validité de la loi fondée sur des faits que la réalité contredit, des faits qui se révèlent faux face à l'existence. Nous allons trouver un second passage qui va prouver que la Torah vient du ciel. Ce second passage, qui prouve que la Torah ne peut être que d'origine divine, il s'agit du commandement du respect de la Shemitah, du repos de la terre d'Israël, durant chaque 7e année du calendrier hébraïque, ainsi qu'il est écrit, 6 années tu ensemenceras ton champ, et 6 années tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras la récolte. La 7e année sera un Shabbat pour l'Éternel. Ton champ, tu ne le sèmeras pas, tu ne l'ensemenceras pas, ta vigne, tu ne la tailleras pas, et le produit spontané de ta moisson, tu ne le moissonneras pas, et les raisins de ta vigne intacte, tu ne les vendangeras pas. Il y aura une année de repos pour le pays, pour la terre. C'est aberrant, non? Rester sans travailler durant une année entière, à regarder la terre abandonnée à elle-même, sans pouvoir intervenir, ni ensemencer, ni tailler, ni récolter, ni préparer la terre, ni même récolter ce qui pousse naturellement et qui devient propriété de tous, chacun pouvant se servir librement pour sa consommation, sans l'autorisation du propriétaire. C'est-à-dire un abandon total de la terre. Il fallait être un héros pour accepter une telle prescription. D'ailleurs, la question n'a pas manqué d'être soulevée. Nos ancêtres, qui étaient principalement des agriculteurs, qui vont le devenir, et avaient les pieds sur terre, n'ont pas manqué, ou n'auraient pas manqué de s'étonner d'une telle disposition, puisque la Shemitah était donnée au Sinaï. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore sur leur terre. Mais la Torah prévoit déjà à l'avance que nos ancêtres seraient des agriculteurs, et qu'ils auraient les pieds sur terre, et qu'ils ne manqueront pas de s'étonner d'une telle disposition de la loi. Et Dieu est alors allé au-devant des préoccupations du peuple. C'est au chapitre 25, verset 20. Je lis. Vechi tomru, lorsque vous direz, Man nochal bashana hashvit, qu'allons-nous manger la 7e année? C'est-à-dire lorsque vous célébrez la question en disant, mais que mangerons-nous dans la 7e année, puisque nous ne sèmerons pas et nous ne recueillerons pas nos récoltes? Réponse de l'Éternel, maître de la nature. J'ordonnerai ma bénédiction pour vous, la 6e année. Elle produira la récolte pour 3 années. Vous ensemencerez la 8e année, et vous mangerez de ce qui provient de la récolte ancienne, jusqu'à la 9e année.
vous mangerez de l'ancienne récolte. Voilà ce qui est écrit dans la Torah. Dieu ne dit pas aux enfants d'Israël, faites-moi confiance, vous ne mourrez pas de faim, ayez la foi, vous verrez. Dieu ne tient pas du tout ce langage. En réponse à l'interrogation pragmatique des agriculteurs, Dieu leur dit, mais quel est le problème? Vous avez peur de ne pas avoir suffisamment de récolte pour vous nourrir? Pas de problème. La 6e année va produire suffisamment de récolte pour 3 ans. Donc, ce n'est pas un vœu pieux ni un acte de foi. Vous pourrez constater que ma promesse se réalise. C'est ce que dit l'Éternel aux enfants d'Israël. Vous ne vous aventurez pas dans l'inconnu. La 6e année, en semant normalement votre champ, la récolte sera triple, à condition bien entendu que vous soyez décidé à observer le repos de la terre, puisque l'assurance sera avancée. Ça sera donné avance. La 6e année vient avant la Shemitah. C'est clair. Quel est l'homme sur terre qui peut faire une telle proposition et de faire donner une telle promesse et donner ordre à la terre de produire le triple de ce qu'elle produit normalement? Cet homme n'existe pas, et certainement pas Moshe Rabbeinu, dont toute la vie est dévouée à la Torah, et qui n'aimerait pas voir cette Torah disparaître après lui. Faut-il le rappeler que cette loi de la Shemitah a été proclamée au mont Sinaï? Pour quelle raison Moïse va-t-il s'encombrer avec une telle loi difficilement réalisable et qui risque de porter un discrédit sur toute la Torah? Moïse n'a fait que transmettre aux enfants d'Israël la loi telle qu'il l'a reçue de Dieu, une loi qui est loin d'être l'effet de son imagination. Une telle loi de la Torah ne peut être que d'origine divine. Rappelons que l'année de la Shemitah est, selon la Torah, une année de repos de la terre pour l'Éternel. Veshavta haaretz Shabbat l'Hashem. Ça veut dire un repos en l'honneur de l'Éternel. En quoi l'abandon de la terre pendant une année est-il un Shabbat pour l'Éternel? En réalité, le respect de la Shemitah est le signe d'une confiance absolue en l'intervention miraculeuse de Dieu dans notre vie. La Providence veut élever la vie du peuple juif au-dessus des lois de la nature et la placer sous le signe du surnaturel et du miracle permanent. Ainsi que l'écrit le Rav Westein, l'existence du peuple juif depuis son apparition sur la scène de l'histoire, en passant par l'installation en Canaan, par le premier exil, par la réinstallation en Judée, par la la construction du temple et sa destruction, la longue nuit de l'exil, le commencement du retour actuel en Israël, dans le pays des ancêtres, tout cela, ce sont autant d'événements miraculeux que la raison humaine ne peut pas saisir et qui sont à la base de la mission surnaturelle d'Israël. Fin de citation. Il est évident que les historiens ont toujours cherché à expliquer ces événements de manière rationnelle. Pour celui qui veut ouvrir les yeux et voir la réalité cachée, la réalité qui est cachée au regard de l'ignorant, ces tentations ou ces tentatives n'effacent pas cependant le caractère miraculeux de l'existence d'Israël. Voici une illustration de cette réalité à propos de la bénédiction promise par l'Éternel pour la production de la 6e année agricole. En effet, cette bénédiction, à savoir une production suffisante pour nourrir le propriétaire du champ durant 3 années consécutives, c'est-à-dire la 6e, la 7e et la 8e année. Bien, cette bénédiction peut se manifester sous 2 aspects. Le premier qui est visible, à savoir que la terre produit une quantité triple de ce qu'elle produit habituellement,
et un aspect caché, sous-jacent, perceptible à l'œil averti seulement. C'est la bénédiction véritable, qui consiste à permettre à l'homme de profiter de la vie en bonne santé, en lui accordant la joie, le contentement dans tous les domaines. Cette bénédiction n'est pas liée à la quantité ni à la richesse matérielle. L'homme qui jouit de ce genre de bénédiction atteint une vie exempte de soucis. Ce qu'il possède lui apporte le contentement et il ne ressent pas d'autres besoins. Il bénéficie de la sérénité de son âme, apprécie la paix qui règne dans sa maison au sein de sa famille. Il est heureux de chaque instant que Dieu lui accorde sur cette terre. Cette bénédiction n'a pas de prix et n'est pas quantifiable. C'est la loi de la Shemitah, qui est en définitive l'expression de la foi en l'Éternel, puisque le fait de transgresser cette loi de la Shemitah éloigne Israël de son Créateur et ne bénéficie plus de sa protection et de sa bénédiction. L'observance ou la non-observance de cette loi du repos de la terre, la Shemitah, est donc directement liée à la troisième preuve que la Torah est d'origine divine. Car aucun homme sur terre ne peut maîtriser l'histoire de l'humanité pendant des siècles. C'est bien de cela qu'il s'agit dans la paracha Bechukotai, où il est question des malheurs qui vont s'abattre sur Israël suite à l'observance du repos de la terre, ou plutôt de la non-observance du repos de la terre d'Israël. De ce point de vue, la loi sur la Shemitah est en définitive un échantillon représentatif de toute la relation entre Israël et son Dieu. C'est la réponse naturelle et immédiate que l'on peut donner à la question de nos sages. Ma inyan Shemitah etzel Har Sinai. Nos sages se sont posé la question. Behar Sinai, Vedaber Hashem el Moshe lemor, Behar Sinai lemor, Daber el Bnei Israël lemor. Dieu s'est adressé à Moïse en disant, mais il s'est adressé à Moïse dans le Sinaï. Mais quel rapport? Nos sages demandent quel rapport entre la loi sur le repos de la terre et le mont Sinaï. Eh bien, le texte de la Torah est dit en effet, je viens de le citer, l'Éternel parle à Moïse sur le mont Sinaï en disant, en réalité, la plupart des lois ont été données au Sinaï. Alors pour quelle raison préciser ici que Dieu a parlé à Moïse au Sinaï à propos de la Shemitah? Eh bien, la réponse est la suivante. La Shemitah est un véritable test au niveau de la foi pour les enfants d'Israël, au niveau de la foi qu'ils manifestent dans tous les domaines de la vie, pas seulement pour la Shemitah. Le juif doit savoir que sa réussite, quel que soit le domaine de la vie, que sa réussite dépend de la bénédiction divine. L'homme qui jouit de la bénédiction divine est inspiré pour prendre des initiatives, pour consentir tel effort, pour puiser dans sa foi la volonté d'y arriver. L'autre volet de la réponse est que l'homme doit savoir que l'Éternel apprécie l'humilité, l'esprit de sacrifice et la générosité, trois qualités intimement liées à la foi d'Israël, mais liées également à la mitzvah de Shemitah. Parce que le paysan doit abandonner son champ pour ses frères qui peuvent se servir comme il veut, et dans la foulée, si le frère vient à s'appauvrir ou à chuter ou à faire de mauvaises affaires, il faut l'aider. Il y a l'aide, donc on parle de générosité et faire le tout, justement, les Shem Shamaïm, avec humilité et avec esprit de sacrifice. Si nous lisons la paracha de Bechukotai, appelée dans le langage populaire la paracha des malédictions, nous pouvons constater que chaque détail de ces malédictions s'est malheureusement réalisé au cours de la vie du peuple juif tout au long des siècles. Ces prévisions qui sont funestes
n'ont jamais empêché le peuple juif d'espérer, et d'espérer de se maintenir en vie et de retourner sur sa terre. Au verset 20 du chapitre 26, verset 33, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Je vous disperserai parmi les nations. Votre pays sera dévasté et vos villes seront détruites. » Mais un peu plus loin dans le texte, il est écrit, au chapitre 26, verset 44, que l'Éternel rappelle qu'il ne renoncera jamais à son alliance conclue avec nos ancêtres et qu'il ne permettra jamais l'extermination totale du peuple d'Israël. Alors je pose la question, quel homme peut ainsi maîtriser l'histoire universelle et assurer à Israël sa pérennité, assurer la pérennité d'Israël? Aucun démagogue ne peut se permettre de faire une telle promesse pour s'imposer à la tête du peuple. Si Moïse voulait imposer une religion au peuple juif naissant, en homme intelligent, il aurait évité tout sujet que le peuple ne peut pas en comprendre ou réaliser. Nous allons prendre l'exemple de nos hommes politiques qui font des promesses à longueur de journée pendant la période électorale, des promesses qui relèvent, c'est vrai qu'ils ne tiennent pas toujours, pas souvent, mais ces promesses ne relèvent jamais d'un futur très lointain. Elles ont toujours un caractère pragmatique, car les élus savent que si leurs promesses ne sont pas tenues, le peuple en tirera les conséquences et ils seront écartés de la vie publique. Moshe Rabbeinu, en bon serviteur de l'Éternel, ne fait pas comme nos élus. Lui ne fait que transmettre la Torah divine, même si les dispositions de cette Torah ne sont pas populaires, même si elles relèvent du fantasme et du surnaturel. Si le peuple juif est demeuré fidèle à la Torah, c'est parce qu'il a pu constater au cours des siècles que les paroles de la Torah se réalisent toujours, justement parce que la Torah est d'origine divine et que seul Dieu peut garantir son authenticité et sa réalisation. Cela ne signifie pas que nous devons sombrer dans un déterminisme naïf, en pensant que l'histoire de notre peuple se décide dans le ciel, indépendamment de nos aspirations et de notre comportement. Bien au contraire, fort de notre confiance en Dieu, nous devons nous armer de volonté, de courage et d'imagination pour mieux le servir, selon le contrat bien établi entre Dieu et Israël. Comme on dit sur le plan populaire, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce contrat est résumé dans le second paragraphe du Shema que nous lisons matin et soir, pour avoir en tête de manière permanente notre part, de savoir quelle est notre part de responsabilité, puisqu'il est écrit dans le Shema, si vous écoutez mes commandements, à savoir d'aimer l'Éternel, de le servir, etc., alors le ciel donnera la pluie en son temps et la terre donnera son produit. On sait bien que c'est le Dieu qui fait pousser l'herbe des champs, mais cela ne nous empêche pas de mettre la main à la pâte et de nous adonner aux techniques agricoles. Parce que si on veut que le champ donne, si Dieu fait tomber la pluie, il faut quand même travailler la terre pour qu'elle donne son produit. Mais quelquefois on travaille la terre, mais elle ne donne rien. Et malheureusement, on voit tout ce qui arrive dans le monde, qui sont une démonstration ou une illustration de tout ce qui vient d'être dit, qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui échappent à l'homme, mais que l'homme est responsable et que ses actions ont toujours des conséquences. Il en est ainsi dans tous les domaines de la vie. C'est bien l'Éternel qui infléchit toute l'histoire universelle, dans le sens de la délivrance du peuple d'Israël et de l'humanité, mais l'homme a sa part d'initiative dans cette démarche. Le chemin de la rédemption n'est pas bordé que de roses. Nous savons que de nombreux obstacles nous barrent le chemin, que nous sommes confrontés à titre individuel
et au niveau du peuple juif dans son ensemble, que nous sommes confrontés à des problèmes internes et imposés par l'extérieur. Notre chance de salut est de ne pas oublier l'essentiel, par-delà nos prouesses dans le domaine de la technologie. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes le peuple de Dieu, et qu'Israël, comme son nom l'indique, est le peuple qui ne peut triompher qu'avec l'aide de Dieu. Israël Yachar El. C'est pourquoi nous ne devons pas désespérer face à certains problèmes ou difficultés qui se dressent sur notre route vers la délivrance finale, et savoir que la lumière est encore plus lumineuse lorsqu'elle jaillit de l'obscurité. Beracha ve'hatzlacha.